Retour sur Troum Troum, salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo précédente, je crois que j'avais pas déjà assez ragé et donc je me suis dit tiens, est-ce que je me reprendrais pas une dose de Troum Troum, ou plutôt un sniff de Troum Troum là comme ça. Troum Troum, ah j'adore Troum Troum, rager dessus, rager sur Troum Troum. Donc bah oui, on se retrouve encore sur Troum Troum. On va voir ça, 16 astuces pour résoudre tous les problèmes. Enfin, ils disent bien tous les problèmes auxquels un ado fait face. Alors, dans la vidéo précédente, j'avais parlé de l'acné, par exemple, des cheveux. Il y avait aussi, pour moi, il y a aussi le problème de la voiture, ou bien des vêtements, ou bien... Bref, un tas de problèmes. Et donc pour ça, j'ai envie de voir... ce que nous réserve Troum Troum encore une fois. Et bon, je préfère vous dire, je vais encore rager. Hein, comme ça au moins c'est fait. Si jamais vous voyez que je sors... si vous voyez que je sors que des vidéos Troum Troum, c'est des vidéos où je vais que rager. Voilà. Bon, commençons. Le frigo donne tellement envie. Peut-être parce que ta mère a acheté un gâteau et que tu n'as pas le droit d'en prendre une seule bouchée. T'inquiète pas. On va te montrer comment y goûter de manière à ne jamais te faire prendre. Moi, j'ai une manière pour voir qu'en fait, personne n'y a goûté dessus. C'est qu'en fait, tu n'ouvres pas le frigo, tu vois le gâteau, tu le refermes tout de suite. Tu refermes tout de suite le frigo. Voilà, c'est une solution simple, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Coupe un long morceau fin du milieu du gâteau. Donc, attends, t'es en train de me dire que ta mère, elle t'a dit, tu ne touches pas au gâteau. Et toi là, t'es en train de couper une part de gâteau pour t'en bouffer une et lui faire croire que le gâteau est toujours là. Tu peux le diviser en deux parts. Rapproche les moitiés. Masque la coupe avec des copeaux de chocolat. Mais non. Alors, je valide à moitié cette astuce. Je valide à moitié cette astuce. Oui. Oui, pour une fois, je valide à moitié. J'ai bien dit à moitié. Puisqu'on voit quand même que sur le milieu, c'est quand même coupé. Alors, si ta mère ne fait pas trop attention, ou si la personne qui coupe ne fait pas trop attention, ça va. Si quelqu'un le voit, c'est pas vraiment top, hein. Donc, je valide à moitié. C'est comme si tu n'étais jamais passé par là. Enfin... si ta mère voit que, d'un seul coup, ça rétrécit d'une bande, je pense qu'elle va se poser des questions, hein? Personne ne devinera que le gâteau était un peu plus gros auparavant. Ah oui? Et là, ton assiette et ta cuillère, là, elles sont sales si tu les mets dans l'évier et que tu les laves pas et que ta mère ensuite, elle dit tiens, je vais faire la vaisselle et qu'elle voit ça, elle se dit t'as mangé, mais t'as mangé quoi? Elle regarde le gâteau, tiens, le gâteau a été... tiens, le gâteau a rétréci d'une bande, tiens, c'est bizarre ça. C'est le crime parfait. Pourquoi l'une de ses sœurs est aux anges, tandis que l'autre fait complètement la tête? Expliquez-moi, Troum Troum, expliquez-moi pourquoi vos actrices portent des cœurs ici. Puisque regardez là, celle-là, hein, elle est contente hein, de porter là des cœurs là sur ses joues. Hein. Et puis bah, l'autre, si elle fait la gueule, c'est certainement parce qu'il y a ça. Hein. Donc expliquez-moi pourquoi il y a cette présence-là sur ses joues. Oh, les notes viennent juste de tomber. C'est ridicule. Tu t'es donné à fond pour réussir, mais ta sœur geek a eu tout juste rien qu'en claquant des doigts. Oh là là, je veux même pas penser à ce que maman va dire à ce propos. Je suis presque malade d'inquiétude. Alors attends, je crois que j'ai déjà deviné l'astuce. L'astuce, je crois qu'elle va faire genre, ouais le F, ça va être genre un A plus, genre, ça, F, enfin bref, vous allez voir. Je parie que ça va être ça l'astuce. Tu vas ensuite recevoir ton bulletin. Et là tu vas voir comment ça va saigner. Mais attends, j'ai une idée. Donc ta mère voit le 20 sur 20 sur le bulletin de notes de ta sœur et elle est vraiment contente. Et toi alors? Et elle te voit toi, elle a envie de te tuer! Oh non, elle demande à voir tes notes. Dis bien sûr, mais à une condition. Demande à ta mère de poser ses pouces sur la table. Donc, attends, t'es en train de me dire que là, ta mère, elle arrive, elle te dit tiens, je peux voir ta note? Oui, pose juste tes pouces là comme ça sur la table. Tu crois que elle va t'obéir? Je crois pas, non.
Pose un verre d'eau plein dessus. Maintenant, la vérité est prête à éclater. Ouvre le bulletin de notes et montre-lui ta note. T'es une maligne, toi. Elle ne peut pas bouger sans renverser de l'eau partout. Et l'autre là, bah oui, voilà. Elle va prendre le verre, le poser et de tout... Non mais écoute, donc apparemment c'était pas ça l'astuce de remplacer le F. Ça c'est pas vraiment une astuce, hein. Que ta mère fasse comme dans la vidéo ou non, dans les deux cas tu vas te faire démonter, ok? Alors tes mauvaises notes resteront impunies. Non. Non. Alors cette astuce, je ne valide pas du tout. Un boost d'énergie artistique peut entraîner de graves dommages matériels. Toutes ces tâches sur le canapé ne rendront probablement pas ta mère très contente. Mais en même temps, qui a l'idée de faire du dessin sur un canapé, hein? On doit réfléchir rapidement à une solution. Je sais, tu auras besoin d'un disque de coton et de peroxyde d'hydrogène. Verse du peroxyde d'hydrogène sur le coton. Frotte l'encre avec pour effacer la tache sur le canapé. Regarde-la disparaître juste sous tes yeux. Alors, non. Ça là non plus, je valide pas. Puisque là, vous avez pris des produits par rapport à ce canapé dans la vidéo. Mais pour les autres qui ont d'autres canapés, pour ceux qui ont des anciens canapés, des canapés de couleur, des canapés tout récents, des canapés nouvelle génération, des canapés du XVIe siècle, hein? Bah là, est-ce qu'on utilise les mêmes produits? Non. Alors je ne valide pas du tout cette astuce. C'est trop ingénieux. Non. Oh non! Est-ce que tu as cassé le vase préféré de ta mère alors que tu... Non mais là, faut vraiment être con pour pas prendre le vase, passer comme ça et ensuite le remettre. Faut vraiment être con! Putain, les connes, regardez, cette conne là, elle est en train de faire... Oh, j'ai cassé le vase, mais je suis trop conne! Mais oui, que t'es trop conne, pour une fois, elle l'avoue. Tu voulais juste faire la poussière? Ça, c'est pas bon du tout. Pour t'assurer que ta mère ne se fâche pas, tu auras besoin d'un pistolet à colle chaude. Recolle les morceaux ensemble. Ensuite, tu auras besoin de peinture acrylique et de paillettes. Peins sur les fissures. Saupoudre-les de paillettes. Avec ses belles veines dorées, le vase est encore plus beau. Ah ouais? Tu crois ça? Tu crois que ta mère, elle va... qui aime ce vase, elle va faire... Oh, mais c'est vrai, quelle bonne idée que tu as eue là. Je ne pense pas, hein? Puisque je pense elle va l'examiner. Enfin, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et là, je crois elle va voir les fissures, hein? Enfin, de l'intérieur, puisque elle va enlever les fleurs, s'il n'y a pas de terre dedans, elle va enlever les fleurs, elle va regarder, elle va voir... Ah, tu l'as pété! Tu l'as démonté. Bah, bonne nouvelle pour toi, je vais aussi te démonter. Moi, je pense que ça va plus se passer comme ça, hein? Cette touche de peinture à la main lui donne certainement encore plus de valeur. Non. Mais ça se voit Chaque nuit, les mamans mettent leurs enfants au lit. Mais cette fille a d'autres projets pour la nuit. Elle sort... C'est-à-dire aller voir un garçon, aller en soirée. Surtout n'oubliez pas de vous protéger, hein. Prenez des capotes et du lubrifiant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Un miroir et un rouge à lèvres de sa cachette dans le lit. Elle se met rapidement du rouge à lèvres pendant qu'elle planifie sa grande évasion. Construit une momie avec un tapis et un ours en peluche. Construis une momie. Sinon tu prends ta soeur qui dort, tu l'enroules, puis c'est bon. Cache-la sous la couverture. Fais en sorte que ça ressemble à une personne endormie. Et pour la touche... Enfin, fais en sorte que ça te ressemble toi, finale, hein. mets quelques mèches de cheveux synthétiques sur l'oreiller. Attends. Maintenant, si ta mère décide de venir finale... Des cheveux... Et lèvres pendant un miroir et un... Attends, puisque là tu mets une perruque blonde alors que t'as les cheveux plutôt bruns, châtains, un peu clairs, mais pas blonds. Là Topito, enfin, non pas tout. Non mais là Troum, vous foutez de nous là. Et tu crois que ta mère qui va arriver va se dire oh c'est bien ma chérie. Tu crois qu'elle va être trop conne pour pas soulever la couette et voir que oh ma fille n'est plus là. Sur l'oreiller. Maintenant, si ta mère décide de venir te voir avant de te coucher, elle ne se doutera de rien. Mais ta mère, elle va pas passer 2 fois avant de venir te coucher, hein. Si elle te dit « Oh, ma fille, bonne nuit », et ensuite elle s'en va, je pense pas qu'elle va revenir 5 minutes après pour dire « Oh, ma chérie, bonne nuit », et ensuite elle s'en va. Je pense pas, non. Ou peut-être que si. C'est pas sa fille. Donc tu vois, astuce non validée.
Elle comprend alors le plan d'évasion pas si futé que ça. On dirait que quelqu'un est sur le point d'avoir une conversation très sérieuse. Tout semblait aller parfaitement bien jusqu'à ce que ma mère me demande de porter une robe. Écoute, j'ai envie de te dire que tu fais pas devant ta mère, oui, je vais porter la robe, et puis dès qu'elle s'en va, non. Tu lui dis simplement la vérité. Moi, je pense que ce serait ça le plus simple et le plus efficace. Ça me dérangerait pas. Mais elle ne sait toujours pas à propos de ce tatouage sur ma jambe. T'inquiète pas, tout ce dont tu as besoin, c'est de ta trousse à maquillage pour garder le secret. Applique... Ah, les tatouages. Ça, les mères, elles ont jamais aimé les tatouages. Hein. Écoute, soit t'assumes, soit t'assumes. Voilà. Une bonne quantité de lotion sur le tatouage. Tamponne dessus du correcteur foncé avec un pinceau. Attends, t'es en train de te maquiller la jambe? T'es réellement en train de te maquiller la jambe? Alors bon, écoutez-moi les filles. Vous faites ce que vous voulez. Mais à mon avis, si vous maquillez une jambe pour cacher un tatouage, déjà je pense de 1, maquiller l'autre jambe. Comme ça au moins il y aura la même teinture de peau. Enfin, vous me comprenez. Soit... faites gaffe à ce que vous n'alliez pas dans un endroit là où il pleut. Enfin, si vous allez à une soirée et qu'ensuite il pleut, je pense que le maquillage il va couler et que si ta mère elle voit ça, ouh, ça va pas vraiment aller. Ou soit, deuxième technique, vous assumez clairement. Vous assumez clairement d'avoir fait un tatouage et même si c'est pour pas aller à cette soirée, au moins vous avez assumé. Point. Applique de la poudre sur le correcteur. Maquille par-dessus le correcteur et la poudre avec du fond de teint qui correspond à la couleur de ta peau. Poudre de perlimpinpin, oui. Fond le maquillage sur ta peau. Fixe-le avec de la laque. Non mais encore ce délire de mettre de la laque. Non mais alors d'abord, c'est du maquillage sur la jambe et maintenant c'est de la laque sur la jambe. Oula. Non mais... je suis pas sûr là, hein. Je suis pas sûr, Troum, puisque les filles, quand elles se maquillent, elles se mettent pas de la laque sur le visage pour que le maquillage y tienne, hein. Je pense pas, hein. Tatou quoi? Il a complètement disparu. Il n'y a pas plus sage qu'elle. Tu as invité... Et puis, je pense que ça a dû lui prendre, mais au moins 1 heure pour se maquiller la jambe. Une jambe. T'es un garçon à la maison? Mais ta maman ne doit pas le savoir? Eh ben, tu vas chez lui, voilà. Oh non! Elle vient d'appeler pour dire qu'elle sera à la maison dans 5 minutes. On doit trouver quelque chose rapidement. Ok, on a juste besoin d'un peu de maquillage. Non, tu vas pas me dire que tu vas le changer en fille. Non, me dis pas ça, Troum, eh oh. Non mais franchement, puisque maquiller et habiller un mec en 5 minutes, ça, il va plus ressembler à une drag queen un peu vieillotte plutôt qu'à une fille, hein. Qui les paupières de ton homme et colle-lui de jolis fossiles. Non. Mais quel mec va accepter d'être maquillé pour ressembler à une fille? Fais un contouring et ajoute un peu de blush. De toute façon, Non, ça, y a rien qui va. Y a juste la première astuce que j'ai à demi validée, cette astuce-là, je la valide, mais alors pas du tout, hein. Mets-lui un joli rouge à lèvres. Ou sinon, embrasse-le bien comme ça, avec ta langue. Comme ça, au moins, ses lèvres seront bien hydratées. Encadre son visage carré avec une belle perruque. Enfile un sweat à capuche. Non. Mais même... alors, Troum, c'est pas pour vous vexer, hein. Ni pour vexer la potentielle fille qui apparaît à l'écran, mais... tu vois bien qu'elle a pas de boobs, hein. Pourtant, je pense que si c'était une fille à son âge, on devrait quand même en voir un tout... ne serait-ce qu'un tout petit peu, hein. Non, tu n'auras plus à le cacher dans le placard. Car même sa mère ne le reconnaîtrait pas. Non mais non et non. Troum. Si jamais, de toute façon, une mère c'est pas dupe, hein. Une mère ça sait sentir la connerie à 12 km/h à la ronde. Si elle voit ce mec déguisé en fille, elle va flairer la merde. Et je dis pas ça pour le mec, hein. Mais je dis ça pour
pour ce déguisement. Je suis sûr elle va se dire, ça doit cacher quelque chose, hein. Ensuite, elle va enlever la capuche. Et si elle enlève pas la perruque, je pense que ça va mal finir, hein. Maman, c'est ma copine, Angelina. Non, mais non. Mais non, mais non. Non, 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 non. Angelina? Jamais entendu parler d'elle. J'adore son maquillage. J'espère que vous vous entendez bien, les filles. Oh, t'inquiète vraiment pas pour ça. Et puis, même, regarde les mains du mec. Pour moi, les mains d'un mec, elles sont largement différentes de celles d'une fille. Sérieux Troum Troum? Vous envoyez des pastèques sur vos employés comme moyen de torture? Un faux mouvement et le mur finit repeint. Ah, là, c'est vrai que là... Oh mon Dieu, mais tout le mur est repeint. Oh mon Dieu, quelle horreur! Troum Troum, vous vous foutez vraiment de ma gueule, là. C'est juste une partie du mur. Vous allez pas faire un caca nerveux, tout ça parce qu'il y a du jus sur le mur. Comment on va arranger ça? J'ai beau frotter encore et encore, la tâche ne part pas. Ouais, c'est vrai, moi j'ai beau frotter sur Troum Troum, il veut pas s'effacer, hein. J'efface même l'actrice là qui, avec son jeu d'acteur, mais ça, ils arrivent pas à s'effacer, hein. T'inquiète pas, on a une astuce. Imprime un dessin de rose. Découpe les détails de la fleur le long des lignes. Qu'est-ce que vous allez me faire là, Troum Troum? Tu auras besoin de peinture acrylique jaune vif et d'une éponge en mousse. Place le pochoir. Attends. T'es en train de me dire que t'es en train de peindre sur un mur blanc sans la permission de tes parents? Troum Troum, vous êtes sûr que ça c'est un problème d'ado? Sur la tâche et tamponne la peinture dessus. Peins les endroits que tu n'as pas pu cacher sous la fleur avec de la peinture argentée. Décore toute la fleur avec des paillettes. Et voilà! Maman ne s'énervera sûrement pas contre un tel chef-d'œuvre au mur. Troum Troum, je vais vous défoncer la gueule. Non. Non, moi je valide pas. Non mais attends, là sinon c'est dégueulasse, tu mets... Moi attends, là j'ai des murs blancs, imagine, je renverse une boisson sur mon mur là, sur mon mur blanc, je me dis, oh mon Dieu, bon bah je vais dessiner dessus. Non mais n'importe quoi, Troum Troum, hein. La créativité doit rester impunie. Même les adultes ont leurs faiblesses. Prends ma mère par exemple. Elle est de super mauvaise humeur si elle a pas ses bonbons et son soda dans la journée. Par contre, pour ne pas donner le mauvais exemple à ses enfants, elle cache ses sucreries sur l'étagère. Elle cache les bonbons sous une fleur en papier et dissimule le soda dans un grand vase. Mais les petites voleuses ont découvert le secret de leur mère. Ah ouais? Vous les petites voleuses, vous avez découvert la cachette secrète? Oui bah quand maman elle captera ça, elle changera de cachette secrète, hein? Désolée les sucreries, mais vous n'avez tout simplement aucune chance de rester intacte. Mais si maman... Et même les filles n'ont aucune chance de rester intactes si jamais les mères... si jamais leur mère les prend en flagrant délit, hein? On le découvre, elles vont avoir beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui risque de nous arriver? Il nous faut la mort! un plan d'évasion. Tu auras besoin de thé noir et de cailloux décoratifs. Fais infuser le thé jusqu'à ce qu'il soit très fort. Verse-le dans la bouteille de Pepsi. Enveloppe les cailloux dans les emballages des bonbons mangés. Maintenant, remets la bouteille et les bonbons à l'endroit où tu les as trouvés. Mais la mère, elle va prendre la bouteille de soda... Enfin, la bouteille, tout court, elle va l'ouvrir... Elle verra qu'il n'y a pas de bulle, enfin que la boisson n'est pas gazeuse, elle va déjà se douter de quelque chose, hein. Peut-être que personne ne remarquera. Alors oui, personne ne remarquera les bonbons sous les fleurs, mais peut-être que quelqu'un remarquera le bouchon là dans le vase, hein. Les mamans ne semblent jamais faire de bruit quand elles se déplacent. Mais avec notre astuce, tu sauras toujours comment rester sur tes gardes. Le secret est un petit rétroviseur de bureau. Et je crois que j'ai bien choisi l'image pour mettre en pause, hein. Et je pense que Troum Troum va falloir vraiment trouver d'autres solutions, hein. Ça t'alertera quand maman arrive. Ah ouais?
Tu crois ça? Tu mets un miroir comme ça et puis ensuite, là, elle croise ton regard dans le miroir. À un moment donné, je pense elle va tout le temps... si à chaque fois elle croise ton regard dans le miroir, et qu'ensuite elle te voit bouger ton bras là comme ça très rapidement, elle va se douter de quelque chose, hein. Hein, les mères, c'est pas con, hein. Ça sent la merde à 12 km à la ronde, hein. Et ça te laissera juste le temps de cacher ton téléphone. C'est vraiment facile. Non mais... ça c'est pour les mères qui interdisent les téléphones dans les maisons, mais de nos jours... alors de 1 qui respecte les mères et de 2 on utilise la plupart, enfin pour moi, la plupart de mes potes utilisent leur portable partout dans la maison, que ce soit dans leur cuisine, dans leur chambre ou même dans leur toilette, hein. Il était une fois 2 sœurs. L'une était une maniaque et l'autre pas tant que ça. Non mais là c'est trop exagéré, tu mets des miettes sur ton livre, mais franchement... T'as même pas l'idée de souffler dessus ou bien de passer ta main pour enlever les miettes? Mais ça veut dire que t'es vraiment conne! Cependant, elles aimaient toutes les deux grignoter pendant qu'elles lisaient. Une des sœurs a recouvert tout son livre de miettes. Mais l'autre a une petite astuce. Prends un livre et un morceau de polyéthylène. Fixe le film sur la couverture arrière avec un pince-notes. Couvre les pages au fur et à mesure. Le film protecteur transparent ne t'empêche pas du tout de lire. Et tu peux manger tes cookies en toute sécurité, sans craindre de mettre des miettes partout dans ton bouquin. Les miettes restent sur... Mais vous êtes bien d'accord que pour tourner les pages, il faut quand même enlever la protection justement. Et si jamais tu perds ta page, bah t'es niqué. Le film. Et tu peux facilement les jeter à la poubelle. C'est la solution parfaite. Alors, si c'est pour faire un ménage, je valide à demi. Si c'est pour faire ton petit ménage, ok. Si c'est pour perdre les pages, c'est ok aussi. J'ai trop la flemme de faire mes devoirs avec toutes ces choses cool à regarder sur le net. Mais maman arrive toujours au moment où on s'y attend le moins. Et elle confisque mon téléphone jusqu'à ce que mon devoir soit terminé. Pour cette astuce, il te faudra un ruban et du ruban mousse adhésif. Fixe des morceaux de ruban adhésif au coin d'un cahier. Retourne-le. Ton téléphone peut glisser dessous. Attache le ruban sur la coque et insère le téléphone dedans. Passe l'extrémité du ruban sous le cahier et attache-le à ta jambe sous la table. Regarde ton téléphone discrètement et dès que tu entends ta mère arriver, tu peux rapidement cacher ton téléphone. Ah ouais? Et si jamais t'entends pas ta mère arriver? Ah. Et si jamais la porte elle se trouve juste ici, juste à côté de toi, à 1 ou 2 mètres, et que ta mère elle entre, je pense pas que tu auras le temps de voir passer ton téléphone sous le cahier. Et même, je pense ta mère, elle veut, si jamais elle dit tiens, tu viens m'aider pour faire ci, faire ça, bah je pense que t'es déjà dans la merde. Et si jamais elle voit le truc, ce qui relie le téléphone à ton pied, je pense que là aussi t'es dans la merde, hein. D'un seul mouvement de jambe. Il a disparu sans laisser de traces. Mais non, mais même en voyant le cahier là... Il a disparu sans laisser de traces. Elle voit le cahier qui est comme ça, elle se dit ça cache quelque chose. Qui a osé mettre ma serviette préférée au bas de la pile? Non mais tu vas pas nous faire un caca nerveux tout ça parce que ta serviette elle est toute en bas de la pile, merde. Oh. Maman déteste quand les serviettes sont en désordre sur l'étagère. Ah bah ça c'est bien, bah ça justement, ça c'est aussi le problème des personnes qui sont maniaques, qui aiment quand c'est bien tout rangé, tout organisé. Alors j'ai une solution justement pour vous, c'est que si jamais, vous faites tomber une serviette, voilà, vous la pliez et vous la remettez. Voilà, solution. Ça doit être elle. Pour cette astuce, il te faut une spatule. C'est Non. vraiment... Non mais tu vas pas commencer à faire griller tes serviettes au barbecue, ça a aucune logique. très simple. Utilise la spatule pour soulever la pile de serviettes et attrape ta préférée. Peut-être que... Non. Troum Troum, vos gueules. La Troum Troum, ferme ta gueule. Puisque tu peux faire ça avec ta main. Je vais vous montrer que ça marche, hein. Donc on est bien d'accord. On met... T'as 2 t-shirts qui sont pliés comme ça. Je passe ma main comme ça. On est d'accord? Ils sont toujours pliés. Je prends donc ce t-shirt là.
Et je repose les deux t-shirts qui sont toujours pliés. Et voilà. Et résultat, j'ai mon t-shirt. Voyez, Troum Troum? Comme quoi, il n'y a pas besoin de spatule, juste de sa main. Et même, pour vous mettre des baffes, on a aussi besoin d'une main, hein, voire peut-être de deux. Retournons à ces astuces complètement débiles. Que garder les choses en ordre n'est pas si mal. Les sœurs n'arrivent tout simplement pas à savoir à qui est cet élastique. Le pauvre a tellement été étiré qu'il ressemble à un vieux cerceau. Comment t'as pu faire ça? Heureusement que ta mère est là pour te montrer une astuce. Il te faut un œuf en plastique d'un Kinder Surprise géant. T'es en train de me dire que elle est allée à Cora, fallait aller dans un magasin juste pour acheter un truc de gros Kinder Surprise. Juste pour ça. Enroule du fil de fer autour d'une moitié. Plie les extrémités du fil. Décore-le avec des rubans et des perles. Ajoute des paillettes. Fixe des cœurs scintillants comme cela avec de la colle Elmer. Dessine maintenant une cible sur un morceau de papier. Fixe la cible sur le fil de fer. Décore-la avec des paillettes, évidemment. Accroche le panier sur une grille. Maintenant, les sœurs ont un panier de basket pour leurs élastiques. Putain. Non mais attends. Ça c'est pour les meufs qui ont vraiment beaucoup trop d'élastiques. Mais là franchement, mais c'est n'importe quoi là. Tu crois... Non mais attends. Elles savent pas qui est. Au départ on est passé de... On sait pas qui est cet élastique à... Allez, maintenant je vais mettre tous mes élastiques là-dedans. Je pense que là, c'est la meilleure solution pour ne plus savoir à qui est tel élastique. Hein. Là il me reste déjà plus beaucoup de temps d'enregistrement. Donc je vais arrêter là. Je vais essayer de me démerder pour faire de la place. On se retrouve tout de suite. Écoutez, on va la finir, clairement. Elles peuvent canaliser leur énergie pour se chamailler dans une petite compétition sereine. Qui est la plus précise au lancer? L'amitié? Puis c'est là que la mère, elle vient et elle fait... voilà, bim. Et puis le pot, il tombe. Et maman ont sauvé la journée. T'as aimé nos astuces pour trouver des solutions? Non. Alors, j'en ai validé que 2 ennemis. J'en ai à demi validé 2. Mais je suis désolé, mais des lancers de chouchou, c'est pas vraiment un problème d'ado. Ça, tu vois, pour moi, ça c'est pas vraiment un vrai problème d'ado, hein. Puisque t'imagines, ah maman, j'ai un problème. À qui est ce chouchou? J'ai la solution. On va faire un concours de chouchou. T'imagines, c'est ça la solution. Mais moi, franchement, ça me donne même pas envie d'être une fille, hein. Du coup, si cette vidéo vous a plu et que vous n'avez pas du tout validé ces astuces, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h. N'oubliez pas de déguiser votre mec en fille, puisque c'est bien de déguiser un mec en fille, hein, surtout quand il est hétéro, hein. Hein, Troum Troum, arrêtez de vous foutre de notre gueule, hein. Donc moi je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. A ciao, saluté.